Bonjour, vous pouvez vous asseoir. Nous allons corriger les exercices qu'il fallait faire pour aujourd'hui. Avant ça, bien sûr, calcul mental. Premier, il faut convertir 41 mètres carrés en décimètres carrés. N'oubliez pas de faire pause. Deuxième, j'ai 80 €. Je donne les 4/5 à Lucas. Combien d'argent ai-je donné à Lucas? N'oubliez pas de faire pause, de tranquillement répondre, puis de passer à la question suivante. Question suivante, il est 10h40, 10h40. Quelle heure sera-t-il dans 7h50? Et enfin, dernière question. Je considère un triangle ABC et ce triangle est un triangle rectangle en B dont les longueurs sont AB égale 6 cm, BC égale 8 cm et AC égale 10 cm. Il faut calculer l'aire de ce triangle rectangle. N'oubliez pas de faire pause et lorsque vous aurez fini, nous passons directement au corrigé. J'ai fait ici un croquis d'1 mètre carré à l'échelle 1/10, c'est-à-dire j'ai fait un croquis d'un carré de 1 mètre de côté. J'ai rempli ce carré à l'aide de petits carrés d'1 décimètre de côté, c'est-à-dire d'1 décimètre carré. Je vois que pour remplir une longueur, il faudra 10 petits carrés. C'est normal, car 1 mètre est égal à 10 décimètres. Comme j'ai 10 rangées de 10 petits carrés, au total, dans mon grand carré d'1 mètre carré, je pourrais mettre 100 petits carrés d'1 décimètre carré. Autrement dit, 1 mètre carré est égal à 100 décimètres carrés. Or, moi, j'ai 41 mètres carrés. Et donc, 41 mètres carrés est égal à 4100 décimètres carrés. Pour trouver 4100, je fais 100 fois 41. Je peux aussi utiliser un tableau. Je rappelle que la séance précédente, nous avons vu que dans le tableau de conversion, pour une unité, on a 2 colonnes. Et donc, pour 1 mètre carré, j'écris 1 dans la colonne des mètres carrés, j'ajoute 2 zéros pour arriver aux unités de décimètres carrés. 1 mètre carré est égal à 100 décimètres carrés. Je place 41 mètres carrés dans mon tableau, unité et 4 dizaines, et donc je veux convertir en décimètres carrés, et donc j'ai 4100 décimètres carrés. Deuxième, il faut calculer 4/5 de 80 €. 4/5 de 80 €, c'est 4/5 fois 80 €. J'utilise comme d'habitude les 3 méthodes. Première méthode, multiplier en premier. Je dois faire 4 fois 80 et le résultat divisé par 5. 4 fois 80 est égal à 320 et 320 divisé par 5 est égal à 64. Deuxième méthode, diviser en premier. Je fais 80 divisé par 5 et après fois 4. 80 divisé par 5 est égal à 16
Et 16 fois 4, 64. Enfin, dernière méthode, calcul à fraction. 4 cinquièmes est égal à 0,8 ou 80%. Et donc 4 cinquièmes fois 80 est égal à 0,8 fois 80, qui est bien sûr également égal à 64. Je donne donc 64 € à Lucas. Troisième calcul, il est 10h40. Si je rajoute 20 minutes, j'arrive à 11h. Je rajoute ensuite 7 heures, j'arrive à 18h. Et donc, comme moi, j'ai 7 heures et 50 minutes, j'ai déjà pris 7 heures 20 minutes, il me reste encore 30 minutes à ajouter. Et donc, 18 heures plus 30 minutes est égal à 18h30. Ainsi, s'il est 10h40, il sera 18h30 dans 7 heures et 50 minutes. Autre méthode, je peux remarquer que 7 heures et 50 minutes, c'est 8 heures moins 10 minutes. Et donc, je peux faire 10h40 plus 8 heures, qui est égal à 18h40. Et 18h40 moins 10 minutes est égal à 18h30. Et enfin, dernier calcul, je complète le triangle rectangle ABC pour avoir un rectangle. Donc je trace la droite parallèle à BC passant par A et la droite parallèle à AB passant par C. Le point d'intersection de ces droites est le point D. Et donc le quadrilatère ABCD est un rectangle. Il est facile de calculer l'aire de ce rectangle. La longueur est de 8 cm, la largeur est de 6 cm. Donc, si je mets des petits carrés d'air 1 cm² à l'intérieur de ce rectangle, dans une longueur, je peux en mettre 8 et j'ai 6 longueurs. Et donc, au total, j'aurai 48 petits carrés d'air 1 cm². Et donc, l'aire du rectangle ABCD est égale à 6 fois 8, c'est-à-dire 48 cm². Et l'aire du triangle ABC, qui est rectangle en B, est égale à la moitié de l'aire du rectangle ABCD. Donc l'aire du triangle ABC est 48 cm² divisé par 2, c'est égal à 24 cm². Corriger des exercices de la séance précédente. Premier exercice, exercice 20 de la page 134. Dans chaque cas, citez le nombre manquant. Premier, 5 mètres carrés, il faut le convertir en décimètres carrés. Je vous rappelle, c'est important, que pour unité, il y a bien sûr 2 colonnes. Donc je place dans le tableau 5 mètres carrés, 5 dans les unités de mètre carré, et moi je vais le convertir en décimètres carrés. Donc ici, ce chiffre des unités décimètres carrés. Chiffre des unités,
chiffre et dizaines, et donc chiffre et centaines. Donc 5 mètres carrés est égal à 500 décimètres carrés. Deuxième, 3,2 mètres carrés. Donc 3 unités de mètre carré, virgule 2. Il faut le convertir à nouveau en décimètres carrés. Donc ça, c'est chiffre et unités décimètres carrés, chiffre et dizaines, chiffre et centaines. Donc 3,2 mètres carrés est égal à 320 décimètres carrés. Troisième, 7 mètres carrés. Donc j'écris un 7 dans les unités de mètre carré et il faut le convertir en centimètres carrés. Là, c'est le chiffre des unités. Donc chiffre des unités, des dizaines, des centaines, unités de mille. Et donc 7 mètres carrés est égal à 70 000 centimètres carrés. Nombre suivant, 5,42 mètres carrés. Donc dans les unités de mètre carré, j'ai un 5. Dans les dixièmes, un 4. Et dans les centièmes, un 2. Il faut convertir cela en centimètres carrés. Là, il y a les chiffres et les unités. Donc 0 unité, 0 dizaine, 2 centaines, 4 unités de mille et 5 dizaines de mille en centimètres carrés. Et donc ça fait 54 200 centimètres carrés. Avant-dernier, 18 kilomètres carrés. Donc il y a 8 unités et une dizaine. Donc 18 kilomètres carrés. Il faut convertir cela en mètres carrés. Ici, il y a les unités de mètres carrés. Unité, dizaine, centaine, unité de mille, dizaine de mille, centaine de mille, unité de million, une dizaine de millions. Et donc 18 kilomètres carrés est égal à 18 millions de mètres carrés. Enfin, dernière conversion de cet exercice, on a 3,54 km carrés. 3 dans les unités du kilomètre carré, 5 dans les dixièmes et 4 dans les centièmes. Il faut convertir ce nombre en mètres carrés à nouveau. Ici, je suis des unités de mètres carrés, des dizaines, des centaines, unités de mille, dizaines de mille, centaines de mille, unités de millions. Et donc, 3,54 km carrés est égal à 3 540 000 mètres carrés. Deuxième exercice, l'exercice 42 de la page 136. Je vous donne ici des réponses et après je détaillerai ces réponses dans une vidéo. Premier nombre à convertir, je dois convertir en mètres carrés 54 décimètres carrés. 54 décimètres carrés, c'est 4 unités de décimètres carrés et 5 dizaines de décimètres carrés. Ainsi, 54 décimètres carrés, si je veux le convertir en mètres carrés, j'ai 0 unité de mètre carré et après 5 dixièmes. Et donc 54 décimètres carrés est égal à 0,54 mètres carrés. Je dois convertir à présent 75 cm carrés en mètres carrés. Donc 75 cm carrés, il y a 5 unités de centimètres carrés et 7 dizaines de centimètres carrés. Moi, je veux convertir cela en mètres carrés. Donc ici, le chiffre des unités est bien sûr 0, virgule, il n'y a aucun dixième et aucun centième. 7 millièmes et 5 10 millièmes. Et donc, 75 cm carrés est égal à 0,0075 mètres carrés. Il faut convertir à présent 250 décamètres carrés. 250 décamètres carrés, il y a 0 dans la colonne des unités décamètres carrés, 5 dizaines de décamètres carrés et 2 centaines de décamètres carrés. Je veux convertir cela en mètres carrés. Donc en mètres carrés, j'ai 0 unité, 0 dizaines, 0 centaines, 5 unités de mille et 2 dizaines de mille.
Autrement dit, 250 décamètres est égal à 25 000 mètres carrés. 0,25 km². Donc 0,25, j'ai 0 unité de kilomètre carré, 2 dixièmes et 5 centièmes. Je veux convertir cela en mètres carrés. Mètre carré, c'est ici. Donc le chiffre d'unité, 0. Chiffre des dizaines, 0. Chiffre des centaines, 0. Chiffre des unités de 1000, 0. Autrement dit, 0,25 km² est égal à 250 000 mètres carrés. 7 hectomètres carrés. Donc dans la colonne des hectomètres carrés, le chiffre d'unité est un 7. Il faut convertir cela en mètres carrés. Le chiffre des unités de mètres carrés est ici. Et donc, je complète avec des zéros. Et 7 hectomètres carrés est égal à 70 000 mètres carrés. On dit hectomètre carré ou parfois aussi hectare. Et le dernier, 2750 mm². Donc dans la colonne des millimètres carrés, j'ai 0 unité, 5 dizaines, 7 centaines et 2 unités de 1000. Là, j'ai placé dans le tableau 2750 mm². Moi, je veux convertir cela en mètres carrés. Le chiffre des unités ici, donc c'est 0,00275 et 0. Ce 0 est inutile. Donc 2750 mm² est égal à 0,00275 m². Exercice 43 de la page 136. Exercice 41 de la page 136. Exercice 21 de la page 134. Dans cet exercice, on a vu une nouvelle unité qui est des hectares, l'abréviation HA. Nous allons écrire cela rapidement dans la partie leçon. Donc on change de cahier et on écrit à la suite du tableau de la séance précédente. On saute de ligne et on écrit les unités agraires. Agraires car elles sont relatives aux terres agricoles. Donc première unité agraire, un HA. HA veut dire hectare. Et un hectare, c'est pareil qu'un hectomètre carré. À la ligne, deuxième unité agraire, un ar, abréviation A, et un ar, c'est égal à un décamètre carré. On utilise aussi parfois des centiares, abréviation CA, mais un centiare, c'est comme un mètre carré. Cette unité est très peu utilisée. Pour continuer à s'entraîner à faire des conversions, je vous propose de faire, tout d'abord, l'exercice 14 de la page 178 avec une étoile. 4 petites conversions. L'exercice 44 de la page 136 de votre livre. L'exercice 48 de la page 136. Attention, il ne faut pas calculer l'aire du disque. Le disque, c'est l'intérieur du cercle. Il faut trouver une autre méthode. Et enfin, l'exercice 82 de la page 140. Il faut refaire le tableau et le compléter. Cet exercice fera un petit peu le lien avec la prochaine séance où nous verrons un formulaire pour calculer l'aire de figure usuelle. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée, prenez bien soin de vous, à bientôt.